Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, c'est un des anciens présidents du Conseil général, pour le coup, c'est le président d'Oshina. Président, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a plusieurs questions. On va aborder évidemment l'actualité avec les poules. On va en parler. On va parler surtout du conseil départemental, la situation financière et sociale. Et puis on va aborder votre candidature, si vous êtes d'accord pour en parler, bien évidemment. Mais je sais que vous teniez avant rendre hommage évidemment à une dame qui nous a quittés. Hier nous avons perdu une des personnalités qui était au premier rang des combattants pour Mayotte française et pour Mayotte département. Donc Madame Laza... Vous l'avez connue vous, je crois. Je l'ai connue, Bon, elle est même passée à la maison plusieurs fois. C'est une dame que tout le monde... tous ceux qui se battaient pour la départementalisation connaissaient, et même ceux qui étaient contre connaissaient forcément, parce que c'est quelqu'un qui vraiment montrait bien son avis. Petit à petit, tous ces gens disparaissent, et c'est à chaque fois une bibliothèque, une histoire qui s'en va. Qui s'en va, malheureusement, c'est la vie. Même pas forcément ceux qui ont fait l'histoire de Mayotte française, même ceux qui font l'histoire de la presse mahoraise, un jour disparaîtront. Pas trop vite, à part pour Samuel. Président, on va revenir sur le conseil départemental. Alors, c'est clair, il y a des soucis financiers, c'est pas d'aujourd'hui. Vous en avez connu, vous aussi, à l'époque, quand vous étiez président du conseil général. La question, c'est pas comment on en est arrivé là, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour s'en sortir. Est-ce que les choix qui sont faits par le conseil départemental aujourd'hui sont les bons, à savoir diminuer la masse salariale, c'est-à-dire licencier, les départs à la retraite anticipés, les contrats aidés, et augmenter les recettes, c'est-à-dire l'octroi de mer. Est-ce que c'est la bonne solution ? Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui ait vraiment la recette, parce que sinon elle aurait déjà été trouvée. Au niveau du Conseil général, chacun essaye d'imaginer ce qui pourrait aller. Nous sommes aussi aidés, conseillés par l'État. Des fois, on travaille beaucoup avec le préfet, avec le payeur aussi, qu'on peut voir. C'est difficile. Je crois qu'il y a plusieurs pistes à voir. D'abord, celle qui peut fatiguer certaines personnes, c'est au niveau de l'État. Au niveau de l'État qui n'a pas tenu toujours sa parole. Des fois, le Conseil général s'est engagé en pensant que l'État fera aussi de même quand il y a une répartition une clé de répartition qui était bien établie, l'État a été absent. Donc de ce côté-là, il faut lutter, il faut persévérer, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Ensuite, effectivement... En clair, il faut donc passer, selon vous, par la négociation avec l'État. C'est l'État qui a la possibilité d'arranger la sauce. L'État nous doit de l'argent, ça c'est certain. Il ne faut pas qu'il se défile. Je crois qu'il faut qu'on persévère, qu'on réclame cet argent. Ensuite, évidemment, quand il n'y a pas d'argent dans les caisses, il faut penser à créer des recettes. Au niveau du Conseil général, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Mais je crois qu'il faut reconnaître que le Conseil général est le plus grand propriétaire foncier de Mayotte. Donc il paye des impôts aussi là-dessus, hein ? Oui, il paye aussi des impôts. Donc d'une part, il faut se débarrasser un peu des terrains pour payer moins d'impôts. Donc vendre. Et ça veut dire aussi se débarrasser de son patrimoine. Oui, mais des fois, quand on en a beaucoup qui vous coûtent très cher, il faut savoir s'en défaire. Donc, au niveau du Conseil général, nous avons des terrains. Moi, je me rappelle, à l'époque, nous avons suggéré de vendre des terrains au niveau de la Vallée 3. Et c'est des terrains qui coûtent très cher. Donc, il faut absolument qu'on se résolve en vendre. Et puis aussi, au niveau du personnel, on peut dire que le déficit du Conseil général n'est pas conjoncturel. Parce que conjoncturel, ça veut dire que c'est juste pour un moment, il y a une crise qui est là et ça, on peut espérer. Oui, c'est passager. Mais elle est structurelle. Elle est structurelle, ça veut dire que c'est vraiment dans l'organisation même de notre administration que les choses ne vont pas. Effectivement, dans le passé,
partout dans toutes les administrations communales, au conseil général, on a fait beaucoup de recrutements, beaucoup plus sociaux que professionnels, c'est-à-dire les collectivités sont nées, il faut du personnel. Il n'y avait pas forcément des gens forcément compétents à l'époque. Dans les communes, on a pris des gardes champêtres qui... heureusement, il y a beaucoup de ces gens-là qui sont partis à la retraite. Il y en a beaucoup qui ne savaient même pas lire ni écrire. On les a pris, c'était vraiment un recrutement social. On a pris beaucoup de gens dans les familles pour remplir des rôles. Au conseil général aussi, dans les années 77, ça a été le cas. Et on a hérité de ces situations-là, les uns et les autres. Jusque-là, on a pris beaucoup de personnel. Bon, il y a certains qui sont maintenant à la veille de la retraite. Il y en a qui sont partis, mais pas beaucoup. Donc, elle est structurelle. Nous avons un personnel déséquilibré en qualité, c'est-à-dire beaucoup plus de gens au début de cadre C, peu de cadre B et encore plus, beaucoup moins en cadre A. C'est pas pour dénigrer les gens, parce qu'on peut bien commencer en cadre C et arriver en cadre A. Bien sûr, bien sûr. Mais là, on revient. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle du déficit du conseil départemental, on fixe, peut-être à juste titre, on fixe la masse salariale. Alors il y a trop de salariés, les gens ne sont pas forcément compétents, ça ne travaille pas, etc. etc. Or, c'est pas ce que je dis. Non, mais on entend souvent ça. On entend souvent. C'est peut-être le cas ou pas, mais peu importe. Mais il y a d'autres problèmes où on peut faire des économies. Il y a certains services que je ne citerai pas aujourd'hui où il y a de sacrées économies à faire. On parle de plusieurs millions d'euros qui sont dépensés chaque année par le conseil départemental à tort ou mal dépensés. Il y a des recettes qui ne sont pas non plus présentes sans pour autant, enfin qu'on ne va pas chercher, sans pour autant avoir besoin d'augmenter l'octroi de mer. Est-ce que, au lieu d'aller chercher le problème sur la masse salariale, on ne devrait pas d'abord aller chercher sur autre chose? Certainement, c'est pour cela que j'ai commencé, j'ai dit qu'il faut essayer de faire beaucoup d'efforts dans la recherche de recettes. Oui. Et puis, bon, au niveau des dépenses, on avait initié aussi la philosophie, c'est-à-dire on avait mis quand j'étais président, une commission qui réfléchissait sur la manière de réduire les dépenses et puis de trouver des recettes nouvelles. Et certainement, comme vous dites, il y a beaucoup d'endroits où on pourrait faire des recettes. Bon, les terrains, c'est sûr. Moi, je pense que c'est peut-être pas de l'argent à une somme importante. Au niveau des forêts, nous avons nos agents qui vont verbaliser les contrevenants qui grignotent sur les forêts, qui plantent sur les forêts. Et c'est des amendes qui font des fois de 500 à 1000 euros. Ça peut paraître peu, mais il n'y a pas de petites économies. Il y a beaucoup d'endroits où on peut aussi grignoter, faire un peu plus de recettes. Donc, c'est certain qu'il faudra réfléchir. Aujourd'hui, nous avons un président qui est là, qui met aussi en place les commissions. Je ne sais pas ce que ça donne, mais c'est une piste réelle à explorer. Je vais donner la parole à Samuel, mais juste avant, Président, est-ce qu'on n'est pas en train de payer aujourd'hui les embauches à tour de bras dont vous avez fait partie à une époque, et vous l'avez reconnu déjà sur ce plateau? Est-ce qu'on n'est pas en train de payer les erreurs du passé aujourd'hui? Certainement. Vous savez, je ne voudrais pas vraiment revenir sur le passé, non pas parce que moi aussi, j'ai une part de responsabilité. Vous savez, quand le département, la collectivité est devenue décentralisée en 2004, on avait un budget qui était totalement équilibré. En plus, on avait un excédent. Je peux vous montrer un dossier, une note blanche à l'époque qui n'est pas censée être communiquée, qui m'a été communiquée parce que je l'avais demandé. On avait un excédent de 56 millions d'euros. 56 millions, ce n'est pas peu quand vous avez déjà le budget en équilibre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été considéré comme un matelas financier qu'on pouvait dépenser n'importe comment, et tout le monde le sait comment ça s'est passé. Les associations étaient subventionnées à 70 000 euros, 130 000 euros. Vraiment, il y a eu de gabegie. Et de 2004, quand vous reprenez les rapports de la Chambre de comptes, les premiers qui sont sortis, vous verrez bien qu'il est marqué que le budget de la collectivité a commencé à devenir déficitaire à partir de 2006.
Bon, moi-même, quand je suis arrivé au Conseil général, je me rappelle, je demandais un peu la situation du Conseil. On n'a jamais voulu me le donner à l'époque. On a des problèmes, mais on a un audit dont le résultat n'a pas été encore communiqué. On attend. Il a fallu arriver en 2009 pour que j'écrive au préfet pour saisir la Chambre régionale des comptes. C'est moi qui écris parce que je suis arrivé en 2007 et jusqu'en 2009, je n'avais pas la situation réelle du Conseil général. Et c'est là que ça a été révélé. C'était vraiment une difficulté qui n'était pas supportable. Et forcément, ceux qui arrivent vont trinquer parce que c'est la situation, elle est là, elle est lourde, elle a été créée. Et moi, quand je suis arrivé, effectivement aussi, quand on ignore la situation, vous savez que les autres on recrutait, vous pensez qu'il y a des situations, enfin, il y a des possibilités, vous recrutez. Et jusqu'à ce que vous mais un recrutement, ça dure dans le temps après. Oui, c'est pas juste pour le temps d'un mandat. J'en prends tout à fait la responsabilité. Quand vous vous rendez compte que c'était une erreur, il faut avoir le courage de le reconnaître. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Président. Il y a un petit calcul simple pour le STM, le service de transport maritime avec les barges. Il y a 4,5 millions de passagers par an, pour une recette de 3,5 millions. Grosso modo, ça fait une recette de 0,66 € par personne quand le prix du ticket piéton est à 0,75. Vous aviez pris une décision courageuse en 2009, c'était d'augmenter le prix du ticket. Et ça m'a coûté une grosse grève qui n'a et une belle marche arrière. Ça vous a coûté politiquement cher, en effet, mais est-ce qu'il faut augmenter aujourd'hui, parce que le sujet revient sur le devant de la scène, augmenter le prix des tickets comme le veut la Chambre régionale des comptes, ou alors faut-il améliorer la gestion même du service, ou les deux d'ailleurs? Vous savez, demander l'augmentation, c'est difficile parce que quand on sait que c'est de la continuité territoriale qu'il s'agit, vous ne pouvez pas demander à ce que les gens qui partent d'un point à l'autre du territoire soient taxés. Il faut qu'ils payent un billet, alors qu'ils ne prennent pas d'avion, tout ça. Bon, ça gêne beaucoup de personnes. Mais la réalité, il faut être honnête, vous ne prenez pas un taxi de Mronabeja chez moi ou Kanikeli pour venir à Mamoudzou gratuitement. C'est quelque chose qui génère des dépenses. Il faut oser le dire. Et puis aussi, je me rappelle encore une fois, à l'époque, on a lancé un marché pour fiabiliser la traversée, pour avoir des recettes. On a même lancé le marché pour utiliser les tickets comme dans les métros. Bon, après, ça n'a pas été poursuivi, mais je crois que du côté de la barge, il y a de l'argent à prendre. D'abord, il faudra que la billetterie soit fiable, parce que les billets souvent sont revendus. Quand vous payez votre ticket de voiture, souvent il n'est pas déchiré. Donc là, il y a un problème. Je dis qu'il y a des possibilités de récupérer de l'argent au niveau de la barge. On va parler un petit peu politique, il nous reste une poignée de minutes. Vous voyez bien dans la peau d'un député, Monsieur le Président, là. Vous avez déjà le costume. Merci. Si vous me voyez déjà dans la peau, je crois que quand on est dans la politique, vous avez été conseiller municipal, vous avez été conseiller général, conseiller départemental, président du conseil général, vous avez envie de continuer votre expérience, d'utiliser, d'amortir quelque part ou bien de continuer de faire bénéficier de vos expériences. On ne sait pas s'arrêter quand on fait de la politique, en fait. On a du mal. On dit toujours, ouais, c'est fini, maintenant c'est bon, j'ai été président du conseil général. Et puis, comme dans la presse, quand on a pris un sujet, on aime bien vraiment continuer d'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout. Ouais, hein. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Qu'est-ce que vous allez pouvoir amener de plus si vous êtes... Je voudrais vous dire quand même, hein, je voudrais être député, je voudrais me présenter, mais ce que je n'ai pas précisé, je suis à l'UDI, vous le savez, je peux très bien avoir une investiture UDI, mais en même temps, nous sommes en relation, en alliance avec le MDM, et tout en étant au Parti national, j'ai aussi adhéré à l'UDI, au MDM. Donc c'est une information peut-être que vous n'avez pas, je suis MDM. Beaucoup de responsables MDM sont à l'UDI, donc on se rapproche. Il y a donc
comme ils n'ont pas de parti d'adhésion au niveau national, il y en a beaucoup qui adhèrent à l'UDI. Président, ça fait quand même beaucoup d'étiquettes politiques. On vous a connu UMP, on vous a connu presque républicain, on vous a connu on évolue. Non, je n'ai jamais été connu maintenant MDM. Je n'ai jamais été républicain. Ouais. Non, mais UMP. J'ai été RMPR, puis RPR, tout ça. Mais on évolue. Il y a beaucoup de gens aussi. C'est pas avec spécifique. Une continuité, c'est quand même centre droit. Non. Centre droit. Oui. En tout cas, je voudrais vous dire que au début, j'étais MPM. Oui. Vraiment au début. Mon mandat de conseil municipal était au MPM. J'ai toujours été un peu dans cette mouvance un peu centriste. Donc, pour l'instant, je ne peux pas dire que je suis candidat. Je suis candidat à la candidature au sein du MDM. Qui va décider? Qui va trancher? C'est un comité qui est là, qui va trancher. Eh bien, vous savez quand ça va trancher? On m'a dit que ce sera d'ici avant février. Bon, ouais. Les dates exactes. Donc, pour l'instant, je dis bien que je ne suis pas encore candidat officiel. Non, mais vous êtes candidat à la candidature. À la candidature. C'était important de le préciser. C'est bien noté, Président. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Tout de suite, la suite de nos programmes.